Nous avons refait un classement des maternités. Nous l'avions entrepris déjà en 2007 et en 1999, je crois. Nous avons également pour la première fois, et c'est une information qui apparaîtra sur le site du Point, au-delà des meilleurs, des 50 meilleurs ou des 25 meilleurs, nous avons donné le rang d'activité des établissements suivants pour un grand nombre de spécialités. C'est un gros travail et c'est une grosse nouveauté. La chirurgie maxillofaciale est une spécialité authentique, au même titre que la cardiologie ou la rhumatologie ou la chirurgie orthopédique. C'est la chirurgie de la face et des mâchoires pour l'essentiel, ainsi que de l'intérieur de la bouche. Ça touche aussi bien des urgences, ce sont les traumatismes de la face, que des pathologies malformatives qui apparaissent dès la naissance ou des pathologies infectieuses, inflammatoires, qui apparaissent au cours de la vie. Donc c'est une spécialité essentiellement chirurgicale en termes de réparation, mais médicale et en termes de diagnostic. La chirurgie cardiaque infantile de l'enfant et de l'adolescent, c'est une spécialité, c'est sans doute la plus petite spécialité de toutes les spécialités exercées dans les pays occidentaux. Nous donnons le palmarès des 7 centres de chirurgie cardiaque les plus actifs chez l'enfant et chez l'adolescent en France, dont le premier est l'hôpital Necker à Paris. Ce sont des centres d'un très haut niveau où l'activité est très sensible, elle touche des nouveau-nés, des adolescents, où il ne faut pas s'en cacher, des exploits chirurgicaux d'une finesse incroyable, où il y a également des drames, il y a des morts. C'est une activité difficile chirurgicalement, c'est une activité difficile en termes de médecine, en termes de réanimation. Donc ça touche essentiellement soit les malformations congénitales cardiaques et des gros vaisseaux, dont l'aorte qui part du cœur, entre autres, et qui s'opère dans les premiers jours qui suivent la naissance, ou des pathologies cardiaques comme des insuffisances cardiaques, des défauts valvulaires cardiaques qui apparaissent un peu plus tard suite à différentes causes, par exemple des infections, et qui touchent l'enfant de quelques années ou l'adolescent, et qui méritent là aussi des traitements complexes, médicamenteux, réanimatoires, chirurgicaux, rééducation également. Bref, c'est lourd et formidable et terrifiant par moments.